Bonjour à tous. Regardons maintenant ce que seront les grands chantiers de 2021 selon un certain nombre d'acteurs. Si on me demandait ce qu'allaient être les grands dossiers de 2021, je dirais la relance économique, tourisme notamment, la crise sociale, la mise en œuvre concrète des compétences GEMAPI et biodiversité, les évolutions avec un nouveau mandat, des nouvelles règles, des périmètres intercommunaux, de nouveaux clashs pour les mutualisations, les élections départementales et régionales avec de nouvelles règles sans doute sur la pollution atmosphérique, le lancement des projets des nouveaux élus, donc avec des réflexions sur les choix de mode de gestion, des reprises en régie, des contrats à lancer, des réflexions en intercommunalité notamment sur la mobilité et les PLUI, la mise en œuvre de la loi Egalim, et puis les projets de loi. 4D, environnement post-convention citoyenne, séparatisme, non-cumul des mandats dans le temps peut-être, sécurité globale, etc. Sur tout ça, interrogeons quelques grands témoins. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, Nicolas Portier, vous êtes délégué général de la DCF. Quelles seront selon vous les grandes priorités pour 2021 pour les intercommunalités ? 2021, c'est à la fois la crise sanitaire qui perdure et la campagne de vaccination qui s'engage. Un enjeu pour l'ensemble des collectivités, des acteurs publics. Mais ça sera aussi une année de relance que les intercommunalités préparent à travers leurs nouveaux projets de territoire, leurs plans de relance locaux et surtout la perspective des contrats de relance et de transition écologique. Mais d'autres défis viendront en 2021 avec les délibérations à prendre très rapidement par les communautés de communes sur les mobilités, ainsi que des débats locaux qui vont s'engager sur l'urbanisme dans les intercommunalités qui n'ont pas encore pris la compétence et qui devront se prononcer avec les communes juste avant l'été. Et pour vous, Madame la Présidente, quelles sont les priorités des ingénieurs territoriaux ? En 2021, les collectivités territoriales auront différentes priorités à mener. La première d'entre elles, c'est la continuité de leurs services. Les ingénieurs territoriaux, qu'ils soient à la tête des collectivités, sur des postes de direction générale, qu'ils soient des experts dans des services particuliers, ou qu'ils soient des managers d'équipes techniques, soit d'études, soit d'intervention, doivent assurer la continuité des services de proximité mis en place au bénéfice des habitants d'un territoire. Donc les collectivités aujourd'hui, vous le savez, sont percutées par les transitions climatique, environnementale, énergétique, numérique. Les ingénieurs prennent toute leur part dans ces réflexions et dans ces mises en œuvre. Donc voilà, affronter toutes les transitions que nous connaissons aujourd'hui, c'est un enjeu pour toutes les collectivités en 2021. Revenons à toi, Nicolas. Quelles seront les grandes priorités pour 2021 de la DCF ? Eh bien, ça sera essentiellement les deux textes en préparation que sont la loi dite 3C tirée des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat et qui portera de nombreuses dispositions sur la transition écologique et sur les compétences intercommunales dans ces sujets. Et puis il y aura la loi de décentralisation, appelée pour sa part 4D désormais, et qui portera bien sûr sur un certain nombre de sujets majeurs de renforcement de pouvoirs réglementaires, de responsabilité des collectivités locales, de refondation également des relations entre l'État et les collectivités dans les territoires. Et pour la ITF ? Tout d'abord, renforcer l'attractivité des postes d'ingénierie en territoire. Nous travaillons également au sein de l'Agence nationale de cohésion des territoires pour porter notre parole près des organismes de soutien au développement des territoires en termes d'ingénierie. Nous avons un troisième enjeu au sein de notre association concernant le renforcement et le confortement de notre expertise technique sur lequel s'appuient tant les sénateurs que les députés, voire même les ministères, dans la préparation des différentes évolutions législatives ou réglementaires. Eh bien, un grand merci à tous. Merci, au revoir. Merci à tous. Et un grand merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.